Nous voici donc avec une deuxième vidéo sur la division pour essayer d'améliorer un petit peu la technique qui nous permettra de faire des calculs plus complexes. Nous avions vu que pour 28 élèves à partager en groupe de 3, pour les mettre sous des parapluies, nous avions trouvé 9 parapluies, puisque 9 fois 3 c'est 27, et qu'il restait un élève. En posant la division, nous avons posé 28 divisé par 3, et nous avons trouvé 9. 9 fois 3, c'est 27. Quand on enlève 27 à 28, il reste 1. Nous avons donc une colonne ici pour le nombre total et une colonne de ce côté-là pour le calcul du nombre de parapluies. C'est-à-dire combien il y a de parts ou bien combien il y a dans chaque part. Pour aller un petit peu plus loin maintenant, je garde l'exemple précédent ici à gauche, nous essayons de calculer avec un nombre plus grand. Par exemple, 2800. Alors, pour diviser 2800 par 3, je me rends compte que je ne peux pas prendre simplement 9 ou 8 ou 6. Je suis obligé de prendre plusieurs dizaines, même plusieurs centaines de fois 3. Ici, 900 fois 3, c'est-à-dire 2700, ça convient. Si je prends, toujours avec mes parapluies, 900 parapluies, je couvre 2700 élèves. Et donc, il reste 100. Dans les dizaines, ce 100, je peux prendre 30 fois 3, ce qui correspond à 90, et il me reste 10. Et dans les unités, il me reste donc 10. Je peux prendre 3 fois 3, 9, et il me reste 1. Au total, j'ai pris 933 parapluies, si c'est des parapluies, ou quoi que ce soit, dans n'importe quelle situation. J'ai pris 933 et il reste 1. Et sur chaque ligne de calcul, il y a une correspondance entre le 900 que j'ai mis là et le 2700 que j'ai enlevé de ce côté-là. Pareil pour le 30 et pareil pour le 3. Au final, je peux vérifier mon calcul à la calculatrice en refaisant 933 fois 3, c'est-à-dire je reprends tous les élèves qui sont sous les 933 parapluies, j'ajoute le 1 qui restait et je dois retomber sur 2800. Une deuxième étape peut nous amener à raccourcir un peu le calcul dans la zone du quotient, ici. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 3 nombres et puis ensuite le total, je vais pouvoir en faire un seul. Alors 2800 divisé par 3, je cherche d'abord combien il y aura de chiffres au quotient ici. J'essaye avec 10. Si je mettais 10, 10 ça ferait 30. Ça me ferait enlever 30 ici, on n'avancerait pas beaucoup. Si je prenais 100, ça me ferait enlever ici 300, on avance déjà mieux. Si je prenais 1000 ici, ça me permettrait d'avancer en enlevant 3000. Mais le problème, c'est que 3000, c'est trop grand. Donc je vois ici que si je prends 1000 au quotient, je ne peux pas faire le calcul, je n'en ai pas assez, donc je me rabats sur les centaines. Il y aura donc un chiffre des centaines, un chiffre des unités et un chiffre des dizaines dans le résultat. Alors dans les centaines, je vois qu'il y a 28 centaines. Dans les 28, combien je peux prendre 2 fois 3 ? Eh bien je peux prendre 27, c'est-à-dire 9 fois 3. Et il reste 1. Ce 1 qui est dans les centaines qui me reste, je vais le calculer avec les dizaines. Dans les 10 dizaines qui me restent, je peux prendre 3 fois 3, c'est-à-dire 9, et il me reste 1. Cette dizaine, je vais la calculer maintenant avec les unités, et dans les 10 unités, je peux prendre à nouveau 3 fois 3, c'est-à-dire 9, et il me reste 1. Donc j'ai raccourci un petit peu les calculs de la partie de droite, en mettant non pas le 900, mais le 9 dans la colonne qui correspondrait aux centaines, non pas le 30, mais le 3 dans la colonne qui correspondrait aux dizaines, et le 3 dans les unités. Pourquoi ? Parce qu'auparavant, j'ai cherché quel était le nombre de chiffres qu'il y aura au quotient.
Alors pour calculer des divisions avec un nombre, un diviseur plus important, par exemple un diviseur à deux chiffres comme dans 1600 divisé par 12, on peut avoir recours à ce qu'on appelle la table du diviseur, c'est-à-dire l'ensemble des multiples du diviseur. 1 fois 12, 12, 2 fois 12, 24, 3 fois 12, 36, etc. jusqu'à 9 fois 12 et 10 fois 12. Et si on veut chercher 20 fois 12, il suffit de multiplier cette ligne par 10. 20 fois 12, c'est 240. 30 fois 12, c'est 360. 7 fois 12, c'est 840. 70 fois 12, pardon, c'est 840. Alors je vais me servir de ça pour chercher mon calcul. Pour les centaines, je vois que c'est la ligne du 12 qui peut contenir. Donc je vais prendre 100 fois 12, ça correspond à 1200. Je reviens au détail des calculs qu'on a vus auparavant. 100 fois 12, ça donne donc 1200 et il me reste 400. Ces 400, je vais chercher dans la table du 12 à quoi ils peuvent correspondre. Là, ce serait trop grand, 480. Donc là, je prends 360, c'est-à-dire 30 fois 12. Alors 30 fois 12, 360, il me reste 40. Et ce 40, je le prends à nouveau dans la table de 12, c'est 36, c'est-à-dire 3 fois 12 et il me reste 4. Je peux évidemment poser cette division comme on vient de le faire dans l'étape précédente, en cherchant d'abord le nombre de chiffres du résultat. Donc là, on voit que 10 fois 12, ça ferait 120, que 100 fois 12, ça ferait 1200, et que 1000 fois 12, ça ferait 12 000, ce serait trop grand, donc on sait qu'il y aura 3 chiffres au résultat. Et donc je m'occupe d'abord des centaines, je regarde dans la table du diviseur ce qui correspond, c'est le 12 qui correspond, tous les autres sont trop grands, donc c'est 1 fois 12, 12, et il reste 4. Ensuite, je m'occupe des dizaines. Dans la table du diviseur, le nombre qui correspond, c'est 36, c'est-à-dire 3 fois 12, et il reste encore 4. Et enfin, je prends les unités, et dans 40, je tombe sur le même nombre, c'est un hasard, 3 fois 12, 36, et il reste encore 4. Voilà. La table du diviseur, c'est quelque chose qui peut bien nous rendre service. On a juste un petit travail à faire pour préparer la division en réalisant cette table du diviseur, et ensuite, on a tous les résultats sous les yeux. On peut aller plus loin, maintenant, en faisant, une fois qu'on a un peu plus l'habitude de ce genre de calcul, l'étape des soustractions dans la tête. Alors, j'ai remis ici le calcul déployé qu'on vient de voir, et on va essayer ici de faire un calcul encore plus ramassé, encore plus concentré, dans lequel on va écrire moins de choses. Alors, première étape, toujours, je cherche les nombres de chiffres du diviseur, du quotient. J'essaye 10, c'est trop petit, j'essaye 100, ça pourrait aller, j'essaye 1000, c'est trop grand. Si on avait 1000 ici, il faudra enlever 12 000 de ce côté-là, ça n'est pas possible, donc ce sera dans les centaines. Alors, je sais donc que j'ai 3 chiffres au résultat, et je cherche pour les centaines. Je vois dans les centaines ici que j'ai 16 centaines. Donc je peux prendre 1 fois 12 dans 16. 1 fois 12. 12, ôté de 16, il reste 4. Ensuite, je m'occupe des dizaines. J'ai 40. Alors je cherche dans ma tête et je revois dans ma tête 2 fois 12, 24, 3 fois 12, 36, donc c'est 3 fois. Alors pour faire le calcul ici, je vais calculer chiffre par chiffre. 3 fois 2, 6, ôté de 10, parce qu'ensuite je soustrairai à 40. Donc 6 ôté de 10, il reste 4. 3 fois 1, 3, plus le 1 de retenue, parce que j'ai calculé avec 10 ici, ça fait 4, ôté de 4, 0. Je m'occupe ensuite des unités, et dans les unités, c'est la même chose. 3 fois 2, 6, ôté de 10, il reste 4. Et 3 fois 1, 3, plus le 1 qui vient de la retenue de la soustraction ici, 4, ôté de 4, il reste 0. Et là, j'ai fait mon calcul de division de la façon la plus ramassée, la plus raccourcie possible. Mais encore une fois, cette technique-là, on peut vraiment la comprendre si on a franchi auparavant toutes les autres étapes.
Et de bien la comprendre, ça va nous aider à savoir calculer des divisions un petit peu particulières dans lesquelles il y aura des zéros intercalés, des virgules, etc. Pour terminer, je n'oublie pas de vérifier que 133 multiplié par 12 plus 4, donc le quotient multiplié par le diviseur plus le reste, ça donne bien le nombre de départ 1600.